vous dis bonsoir dans le nom du Seigneur. C'est toujours un privilège de rencontrer son témoignage, ce que Jésus a fait. Moi, pour vous dire vite fait mon témoignage, pour vous dire, moi j'ai grandi dans la mission. J'ai grandi dans les choses de Dieu, comme le frère hier a expliqué son témoignage. Moi j'ai vu que c'est vrai qu'on peut être élevé dans la mission, mais c'est pas pour ça qu'on est sauvé. Vous savez, il faut faire sa propre expérience. Vous savez, moi je suis pas vieux, j'ai 33 ans, mais j'ai passé par beaucoup de problèmes. La vie m'a pas fait beaucoup de cadeaux, vous savez. Moi, mon oncle, c'est Raoul Schaufman, pour ceux qui le connaissent, vous savez, c'est lui qui a organisé pas mal de conventions, il a travaillé pas mal dans la mission. Au jour d'aujourd'hui, il travaille toujours, merci Seigneur. Vous savez, on était élevés dans les conventions, dans les missions, toujours. Moi, tout petit, comme ça, je venais aux réunions. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai passé par un problème, j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans. Et puis, comme j'ai perdu mon père, j'étais jeune, j'avais 12 ans, j'avais l'âge de mon fils qui est là ce soir. Et puis, je comprenais pas trop, vous savez, donc mon père était parti près du Seigneur, donc c'était le frère de mon oncle. Et puis, donc la vie, là, aujourd'hui, ça s'est arrêté chez nous. On était une famille de 6 enfants. Il y avait mon frère qui était là le plus vieux, donc mon frère, automatiquement, c'est devenu mon père, donc c'est lui qui m'a élevé. Nous, on est des gens qui restent sur Paris, vous savez, et puis il m'a élevé comme ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Et qu'il a pu faire ce qu'il fallait, le rôle de père, jusqu'à 4 ans. 4 années, il a fait attention à moi, et puis il a rencontré une fille, la cousine à John, il est parti à Nice et il s'est marié là-bas. Donc Nice-Paris, c'est très loin, il y a 1000 km, donc il était plus là pour nous surveiller, et puis vous savez, où c'est qu'on peut être, comme on est dans le monde nous donne des choses, et puis moi, on était des gens qui n'étaient pas trop aisés, donc moi j'avais plus de père pour me donner, m'apprendre comment il fallait faire la vie, j'ai commencé à traîner dans le monde, et puis à faire ce que le monde propose. Je vous dis franc, moi j'ai pas connu la drogue, j'ai pas connu tous ces cachets, j'ai pas connu tout ça. Mais j'étais un garçon qui traînait beaucoup, vous savez, j'ai commencé à rentrer dans ce monde avec, vous savez, une grande liberté parce que j'avais pas de père. Alors j'ai commencé à faire ce que le monde propose et puis je me suis entouré des gens que sur Paris qui n'étaient pas du tout fréquentables. Et puis ces gens-là, j'ai voulu leur ressembler, j'ai voulu être comme eux, j'ai voulu réussir dans le monde, c'est des gens qui ont réussi, alors je voulais leur ressembler, c'était mes exemples. Parce que moi j'avais pas d'exemple. Et puis ça a duré comme ça encore quelques années, j'ai eu 18 ans. Moi, vous savez, qui avait grandi dans les conventions, dans les missions, ma famille est chrétienne, comme je vous ai dit. Comme j'ai eu l'âge d'avoir le permis, 18 ans, et puis avoir une auto avec une petite combine, là, je voulais plus être en contact des missions. Alors ça fait que je prenais le combine de ma mère et je la déposais dans les missions, dans les conventions, et puis moi je revenais à Paris, puis je faisais ma vie, puis je vous dis franc, j'avais une bonne liberté, alors j'ai fait pas mal de choses dans le monde. Vous savez, je suis pas vieux, mais vous savez, quand on va très jeune comme ça et qu'on a une grande liberté, on fait des choses que comme on a un père, peut-être qu'on fait pas, et moi j'ai fait des choses, voilà, je ne veux pas trop dire ce que j'ai fait. Et puis ça a duré comme ça, j'ai rencontré une fille, hier ma femme vous a rendu témoignage, vous avez vu, donc moi j'étais un garçon qui faisait, je pensais d'être heureux dans mon foyer, je vous dis franc, parce que j'étais un garçon qui traînait beaucoup, qui sortait, qui faisait la fête, et ma compagne ne me disait jamais rien. Je vous dis franc, dans le monde, on avait dit que j'avais un beau foyer, et moi je croyais d'être bien, je disais, j'ai un bon foyer, parce qu'elle me laisse sortir, et avec mes copains qui comptaient, puis avec les sorties, et puis gagner de l'argent, et puis faire dans le monde à fond, parce que je voulais réussir, je voulais ma vie avoir un statut. Mais le diable, comment qu'il est malin, il me roulait comme ça, lui. Il me laissait tranquille, il ne me donnait pas de cachet, il ne me faisait pas tomber dans la dépression. Il n'y avait pas de drogue, il y avait des amis, voilà, et puis à la sortie, et le diable me roulait comme ça. Il me laissait tranquille. Mais moi je me faisais avoir parce que je pensais d'être heureux, mais je savais qu'il y avait un Dieu, et je savais qu'un jour j'allais devenir chrétien, mais quand je serai Dieu, parce qu'on veut tous aller au ciel, vous savez, on va attendre notre vie qui finit, et puis après on donne notre cœur à Dieu. Et puis encore des années qui a passé, quelques années, et mon frère il était à Nice, donc il avait acheté un terrain là-bas, alors ça fait qu'on voyageait plus du tout, il n'y avait plus de mission, il n'y avait plus rien du tout. On avait dit que ça c'était effacer de ma mémoire. Alors on partait chez lui à Nice et on revenait à Paris pour gagner de l'argent et puis repartait la dépenser dans le midi. Et puis ça a duré comme ça quelques années, et puis un jour un cousin à moi il m'a dit ce serait bien qu'on parte en mission. Un cousin plus vieux que nous. On l'a dit bon ok. Alors j'ai dit on va partir en mission dans une région qu'on ne connaît pas, c'était dans votre région là. Et je dis, on va partir ici, sur vos routes, c'était encore un peu plus bas. Je dis, on va partir, comme ça, il y a des gens qu'on ne connaît pas, ils vont nous laisser tranquilles, on pourra sortir et faire ce qu'on veut, faire des repas, des grillades, et faire ce que le monde propose. Vous savez, comme on est dans le monde, on fait plein de choses. Et puis on est parti en mission, ça a duré comme ça 3 mois. Je vous dis franc, j'ai pas approché le chapiteau, comme ma compagne vous a dit hier.
Moi, je vous dis franc, je dis à ma honte de Dieu, j'en voulais pas. Parce que moi, j'étais bien comme j'étais. J'étais en parfaite santé, tout allait bien. Les affaires, mon travail, tout allait bien. Donc, j'avais pas besoin de Dieu. Mais ma compagne, et puis en plus, je croyais qu'elle était heureuse. Et puis un jour, elle a fait une prière dans son coin que moi, je ne le savais pas. Mais Dieu, lui, il connaissait tout. Il avait tout préparé d'avance. Même que nous, on ne cherche pas Dieu, mais Dieu nous cherche. Même que lui, nous, on ne le veut pas, mais lui nous veut. Moi, je vous dis franc, j'en voulais pas. J'étais assis en dessous de mon store, et comme les frères qui font dans cette mission, les visites, c'est très important. Et il y a un frère qui s'approchait de mon store, de mon foyer, et il a demandé, il m'avait posé une question, et il a demandé ce que Dieu avait fait dans l'été. C'était la fin de la mission, il restait une semaine. Et il a demandé ce que Dieu avait fait dans mon foyer. Donc moi, automatiquement, j'ai pas répondu, parce que j'en voulais pas. Il y avait ma compagne, elle a dit, nous, frère, le Seigneur nous a oubliés. Il n'a rien fait du tout pour nous, il a béni tout le monde, mais sauf nous. Et comme elle a dit ça, ce frère s'est retourné, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était un jeudi. Et il a dit, frère, il dit, tu sais que Dieu n'oublie personne. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, tu verras que Dieu t'a pas oublié, il reste 3 jours de mission, tu verras que Dieu va te bénir. Et le frère, il est parti, ça fait que moi j'ai dit sur ma compagne, j'ai dit, pourquoi t'as dit ça à l'homme? J'ai dit, si toi tu veux te mettre chrétienne, vas-y, moi j'ai pas envie, parce que j'avais des projets. Et puis ce dimanche est arrivé, vous savez, Seigneur, je suis pas vieux, mais je ne veux pas jouer le vieux ce soir, mais j'étais un garçon qui jouait beaucoup aux courses, vous savez, qui jouait au tiercé, là, je mangeais tout mon argent là-dedans, moi. Et le dimanche matin, j'étais parti pour jouer au tiercé, là, faire mes jeux, et quand je suis rentré chez moi, il était à peu près minuit, comme ça, 1h. Quand je suis arrivé avec ma voiture, j'ai vu des gens sous mon store, il y avait plein de monde, et quand je suis sorti de la voiture, il y a un homme de Dieu qui s'approchait avec sa compagne, et il m'a dit, voilà, Pinky, il dit, aujourd'hui, on a quelque chose à te dire de la part de Dieu. Mais comme lui il me disait ça, là, l'ennemi m'a parlé, il m'a dit, regarde, c'est un complot qu'ils font. Il dit, regarde, là, l'autre il est venu il y a 3 jours, il lui a dit, et moi quand je me pensais ça dans la tête, mais le frère il m'a dit, tu sais, Pinky, ne crois pas qu'on pousse ces gens à devenir chrétiens. Moi, il n'y a personne qui m'a dit quelque chose, mais Dieu a dit quelque chose à ma femme hier soir. Il lui a dit qu'aujourd'hui c'était ton jour pour que tu rencontres Dieu. Alors il dit, est-ce que tu veux qu'on te le dise? Ben, j'ai dit oui. J'ai dit, viens, rentre dans ta caravane. Ça fait que j'ai rentré chez moi avec ma compagne. Et le Seigneur lui faisait voir à cette sœur que Jésus était devant la porte de mon camping et qu'il voulait rentrer chez moi et qu'il voulait faire sa demeure chez moi. Vous savez, c'est un frère qui est vraiment, c'est un âgé dans la mission, c'est un ancien. J'ai dit, mes frères, j'ai dit, moi, je ne veux pas Jésus, moi. J'ai dit, pourquoi il vient chez moi comme ça? Moi, je n'ai rien demandé du tout. Et vous savez, dans un foyer, on est deux. Et quand ma compagne hier vous a dit, elle a fait une seule prière, elle a demandé que Jésus venait chez nous. Et quand je me suis retourné, elle a dit, mais si c'est moi qui ai appelé Jésus. J'en peux plus la vie que t'as. Moi, je me croyais d'être heureux, je vous dis franc, parce que je vous dis franc, devant Dieu, je ne veux pas me glorifier, mais s'il faut. Je partais 2 jours de chez moi, quand je revenais, ma femme ne me disait jamais rien. Il n'y avait pas de misère, elle ne faisait pas la gueule. Au contraire, j'étais bien. Alors tout le monde m'enviait dans le monde. J'avais des copains qui étaient plus vieux que moi, vous savez. Et tout le monde me prenait avec, parce que tout était bien. Et j'ai dit, Seigneur, et moi je croyais que j'étais heureux. Elle m'a dit, j'en peux plus. Alors elle dit, s'il te plaît, laisse rentrer Jésus chez nous. Vous savez comment elle m'a dit ça? J'ai enlevé cet orgueil et j'ai dit au frère, vas-y frère, ouvre la porte. C'était simple, vous savez. Moi j'ai pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu me chercher. Et puis c'est marqué dans la Bible que Dieu lui nous cherche. Le frère il a rouvert, il a refermé, il a dit, ça y est frère, Jésus est rentré chez toi. J'ai dit, comment il est rentré chez moi? Il dit, oui, ça y est. J'ai pas vu rien du tout ouvert. Mais il m'a dit, mon frère, maintenant le principal, il faut que tu laisses rentrer Jésus dans ton cœur. Alors j'ai dit, frère, j'écoute. J'ai dit, moi je veux que Jésus rentre dans mon cœur, mais moi je veux rien faire. Vous savez, j'étais orgueilleux quand même. J'ai dit, moi je veux rien faire. Mais moi ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, je mettais Jésus à l'épreuve. J'ai dit, moi je veux rien faire du tout. Je veux que c'est tout toi qui fais. Et le Seigneur il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous ne verrez pas ces jours pas les épuiser. Mais depuis ce jour-là, ça va faire 10 ans cet été-là. Jésus m'a comblé. Je vous dis franc, véritable, les écailles sont tombées de mes yeux. Parce que moi qui croyais d'être heureux, croyais d'avoir des choses dans le monde, parce que vous savez, des fois on attend de passer par des problèmes pour rencontrer Jésus. C'est vrai que j'avais passé un problème, j'avais perdu mon père, mais voilà, j'avais des projets, mais là, réellement, les écailles avaient tombé. Et j'ai vu vraiment la réalité que Dieu, il peut donner la paix. Le Seigneur, il m'a comblé, je me suis baptisé directement en paix. Vous savez, j'ai pas fait de détour. J'avais compris que Jésus avait changé ma vie. Et j'ai donné toute ma vie, j'ai donné mon foyer à Jésus. Je dis franc, là, au jour d'aujourd'hui, on est là avec les frères. Moi, c'est vrai qu'on connaît personne presque ici. Nous, on est venus rejoindre Isaac et Josué, parce que c'est des copains que, voilà, on travaille ensemble maintenant en Israël. Ben, le Seigneur,
il fait des grandes choses. La communion des frères, c'est très important. Et je vous dis franc, ici, on est vraiment, vraiment, vraiment bien reçus parce que c'est la communion de Dieu, c'est Dieu qui donne la communion. Vous savez, ma vie, ça n'a pas arrêté là. Hein, les problèmes, ça n'a pas arrêté sur ma vie, vous savez. J'ai perdu ma mère il y a à peu près 3 ans de cela. Aujourd'hui, je ne suis pas vieux, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de parents. C'est vrai, dans le monde, on pourrait dire qu'on est des orphelins, comme on n'a pas de parents. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'orphelin. On a une espérance qui est dans le ciel. Moi, je sais que ma vie, c'est de travailler pour Jésus. Et toute ma vie, je la donne pour Jésus. Mon foyer entier, il appartient à Jésus. Les frères me connaissent, je ne fais pas de cinéma. Je sais que mes yeux vont revoir mes bien-aimés qui est dans le ciel. Mais surtout Jésus. Parce que j'aime Jésus. Et je remercie le Seigneur.